Donc la première étape à faire, alors j'ai déjà préparé, j'ai déjà coupé le placo. Donc j'ai coupé 2 plaques de placo qui font la largeur. Le haut on s'en fout, on s'en occupera après. 2 plaques de placo qui font la largeur et 2 plaques qui font la hauteur. Donc 2 plaques parce que double pot. Donc alors ensuite il faut qu'on fasse le relevé de cote. 98% des cuvettes suspendues standard ont un anthrax de fixation de 18 cm. Donc 18 cm, ça correspond aux 2 premiers trous. Ensuite, ça, normalement, ils le donnent pour protéger pendant que tu fais les travaux. Après, tu peux le couper. J'ai des collègues, des abonnés qui m'ont dit que eux, au moment de mettre la cuvette, ils coupaient le jaune. Ils le laissaient comme une espèce de gaine et ils venaient visser. Bon, tu fais comme tu veux. Ce que je veux dire, c'est que ça va aller là. Tu vois, il y a 4 trous. Donc, il y en a 2 écartés, 2 serrés. Donc, tu mets les 2, tu prévois les 2 serrés. Si tu as un doute, c'est que tu connais déjà la cuvette que tu vas installer. Au pire, tu ouvres ta cuvette, tu la montes. Sinon, tu coupes un peu plus large et tu laisses l'accès aux 2. Donc, on va toujours, là, on va dire, moi je vais dire, on va prendre toutes les côtes de la droite vers la gauche. Donc, ça veut dire que je vais imaginer que ça... c'est mon carré de placo. Donc de là à là, j'ai un petit trou à faire pour ma fixation, un deuxième petit trou. Au milieu, j'ai un rond, donc ça c'est pour la chasse d'eau. Donc le volume d'eau qu'il y a dans la chasse va descendre par ce tube, va rentrer dans la cuvette par ici. Et ça c'est la sortie. Voilà, donc tu vois, j'ai fait ce dessin et maintenant je vais relever les côtes. Donc de la droite à l'axe, j'ai... allez, on va dire, ouais, 47,5. Donc j'ai 47,5, 47,5. Donc forcément là, c'est même en haut qu'en bas. Ensuite, de la droite, je descends, je pars du haut, je descends. De la droite au trou, à ce trou-là. Donc là, j'ai 38,5. 38,5, 38,5. Et ici, je sais que j'ai 180 entre les deux. Ensuite, là, celle-là, pour aller là, je la connais, c'est 47,5. Ensuite, du bas jusqu'ici. J'ai 24,6, 24,6, 24,7. Ensuite, du bas jusqu'ici, j'ai 34,5. Et du bas jusque là, j'ai, on va dire, 38. Donc de là à là, j'ai 34,5 et de là à là, j'ai 38. Voilà, mon relevé de côte est fait, donc c'est parti. Ensuite, donc ça, on y montera après. Ensuite, il faut installer ça. Alors ça, c'est ce qui va te permettre de... donc tu vois, ça se fout comme ça. Et hop, et ça, c'est ce qui va te permettre de venir après fixer ta plaque de déclenchement. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc bon, tu fous ça. Donc pareil, on va partir de la droite. On va dire 36. Là, tu mets 5000 de plus. Hein. 36 et 58,3. Allez, on va dire 58,3. Et du bas, on va dire 94,5 et 109. Donc là, on a toutes nos côtes. On va aller couper ça. Alors là, on imagine que ça, hop, ça c'est notre plaque. Donc là, moi je repère, donc là on est en bas à droite. Putain, ce temps de merde. Premièrement, donc 47,5. 47,5, 47,5, ensuite on a donc 34, attends, 38,5. Donc là on reporte les côtes, 38,5. T'as vu, on reporte tout du même côté. Hein. C'est-à-dire on prend pas une côte d'un côté, une côte de l'autre, on a toujours levé à droite, on reporte tout à droite. Là 24,7. 7. Ensuite, 24,7, 34,5 pour les petits, 34,5. Voilà, donc là, pour l'instant, on trace les axes. 34,5, 24,7, 38. Ok, donc là, 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 là. Ça, c'est bon. Ensuite, la trappe. Donc, la trappe, on est à 36 et 58,3. 36, 58,3. 36, 58,3. Ensuite, d'en bas, on est 94,5 et 109. 94,5 et 109. Alors je sais pas si tu as remarqué depuis tout à l'heure, mais tu vois j'ai mis des petites pinces de partout. C'est parce que ça me tient mes 2 épaisseurs de placo. Là il y a 2 couches. Et donc ça me les tient, tu vois, vraiment ajustées. Comme ça quand je perce l'une, je vais percer tout en même temps. Donc en bas on va percer à 110.
110. Sur les côtés, on va percer à 20. Là, on va percer à 60. Bon, il faut être précis. Alors attention, je vois venir d'ici les gros badabeux qui vont tout me défoncer. Donc non, il faut être précis, mais j'ai pas d'intérêt d'être au millimètre. Donc là, ça suffira largement. Allez hop, donc là sur les côtés, ça c'est les vis de fixation. Là. Là. Ok. Bon allez, on va présenter tout ça. Là. Bon tiens, je vais déjà en présenter une. Ah merde. Bah tiens, regarde. Tu vois, il faut que je recoupe. Ça c'est bon. Ouais, tu vois, j'avais pas pensé à ça là. Bon mais c'est pas grave. Je préfère le faire un peu plus large. Ça. Ok. Là, qu'est-ce que ça dit? Bah regarde dedans. Nickel. Ce que je vais faire, je vais mettre de la colle sur la partie bâti support, tu vois, sur la partie bleue là. J'ai même pas besoin, mais c'est plus pour dire de. Alors par contre, j'en mets quand même. Je trouve que c'est important d'en mettre un peu autour là du, je te dis du chiotte là. Tu vois où ça va plaquer. Voilà. Après bon bah le reste, je fais un petit trait par terre pour repérer mon rail. Sur les côtés, je sais que j'en ai un, etc. Le reste après, ça va vraiment être fixé dans le rail, mais c'est plus pour dire de. Tout est bien en face. Bon, je vais juste mettre une vis pour que ça tienne. Et après, les autres, je les mettrai à la double peau. Ok, allez hop. Une là, puis peut-être une en diagonale. Là. Ok. Là, il faut essayer de bien y mettre en face. Donc là, je visse avec de la 35. Bon, ça c'est bon. Maintenant, hop, le dessus. Bon, pour le plateau du haut, je pense que je vais en mettre qu'un parce que ça suffit largement. Hop là. J'aurais bien pu filer un coup de cutter. Alors, là, présente l'enfant à sa mère. Ensuite, ce qu'on va faire, on va y filer un trait de crayon par-dessous. Il y a un merdier sur ce chantier. Là, attends, je vais même la tourner, ça sera même tracé dans le bon sens. Là, bah remarque, j'en mets bien assez de la vis. Hein. Ça veut pas se barrer. Bon, alors, les petits lapins, ça c'est tout bon. Allez, tu vois, c'est fini. Maintenant, je vais y mettre, je vais y faire un petit les joints vite fait. Et après, comme ça, le collègue, il fera son carrelage tranquille. Donc tu vois, bon bah c'est pas mal. Tiens bah regarde, c'est ça que je voulais te montrer. Alors là tu vois, maintenant à ce stade, on va foutre ça.
Bon, il n'y a pas besoin de les visser à mort, puisqu'après, après, une fois que ce sera tout bon, eh ben, on les réglera, quoi. Pour l'instant, c'est juste pour dire de les faire prendre. Et après, hop, tu vois, moi je mets ça, ça les protège. Tu lui fous ça, pareil, ça lui protège les miches. Après, tu vois, les deux, là, surtout, il faut bien les protéger. Donc, t'as vu, ils donnent des machins. Donc là, crac, ça t'y fout là. Ça, pendant maman, c'est pareil. Pour être sûr que pendant toutes les étapes, eh ben, ils viennent pas passer de la merde dedans. Là, pareil, je vais y filer un scotch. Et puis, voilà, je vais faire les joints. La plaque, elle est où? Tiens, regarde, il en reste une qu'on n'a pas mise. Hop, celle-ci, elle va là. Hop, voilà, tu vois, c'est pareil. Ça laisse le temps de faire le chantier proprement. Attends, parce que comme par hasard, d'habitude tout va bien, mais là, tu vois, hop, voilà. Ça laisse le temps de finir le chantier proprement. Et voilà. Donc bon, bah tu vois, écoute, rien de bien compliqué. Il y avait quand même quelques étapes. Et il y avait quand même des subtilités dures. Donc bon, si tu veux te lancer pour faire le tien chez toi, ouais, faut quand même être consciencieux. Hein. Bon, maintenant je vais faire les joints. À la limite, après les joints, je te refilmerai un petit coup. Bon, je vais pas te filmer toute la phase de jointage, ça ne sert à rien. Il y a déjà 25 millions de vidéos là-dessus. Moi, je vais faire mes joints, puis au pire, après, je te refais un dernier clin d'œil. Allez, à toutes. Bon, mes petits lapinous, c'est Lolo. Bon, bah écoute, c'est bon. Donc, tu vois, j'ai tout jointé. Donc, nickel, j'ai fait les 2 passes. Donc, c'est tout bon. Maintenant, ça va sécher tranquille. C'est prêt à carreler. Là, je vais mettre un petit bout de scotch sur le tuyau. Et puis, bah comme ça, t'as tout vu. J'espère que ça t'a plu. Il n'y aura plus qu'à mon collègue carreleur, il passera et puis il va carreler tout le WC. Et puis bon, bah si je peux, je te mettrai 1 ou 2 photos, on verra. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'a plu, cette petite série sur le montage complet d'un bâti-support, le remplacement d'un WC. En tout cas, je te remercie. Je vous remercie tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre, à me laisser des commentaires, etc. À m'envoyer tous vos petits messages bien sympathiques, ça me fait toujours super plaisir. Attends, tu m'excuses parce que tu vois, putain, puis je suis crevé. C'est quelle heure là? 17h12. Bon, allez, encore 1 heure ou 2 de boulot. Après 2 heures de rendez-vous. Et puis après, je vais rentrer chez moi à 9h comme d'habitude. Enfin bon, on a signé, c'est pour en chier. Hein. Bon, les petits bichons, je vous remercie de me suivre. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une super bonne journée. Tout plein de travaux, tout plein de bonnes choses. Vous pouvez vous abonner, partager. N'oubliez pas de défoncer le pouce bleu en bas là. Et puis voilà, je vous remercie vraiment. Je vous dis à très vite. Merci, bonne journée, bye.